Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Bien-aimés, le bâton. Bien-aimé, c'est quoi le bâton? Bien-aimé, sache que lorsque tu as le bâton, bien-aimé, tu ne forces pas les choses, tu ne te précipites pas. Bien-aimé, tu n'es pas sous la pression. Car bien-aimé, lorsque Moïse était en face de la mer Rouge, bien-aimé, il était tourmenté et Dieu lui a dit, qu'as-tu en tes mains? Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne t'arrête pas, bien-aimé, sur ce qui est parti. Bien-aimé, oublie ce qui s'arrête. Mais vérifie plutôt ce qui reste. Qu'est-ce qu'il y a en tes mains? Car mon Dieu, je commence avec le reste. Il y avait le bâton dans la main de Moïse. C'est avec le bâton qu'il a pu traverser la mer Rouge. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Le bâton. Bien-aimé, lorsqu'on a le bâton, bien-aimé, de la vallée, on peut se retrouver à la royauté, comme David. Bien-aimé, ce n'est pas la liste, les gens qui étaient sur la liste de contacts de Joseph qui ont fait sortir Joseph de la prison. Ce n'était pas les gens qui étaient dans la liste de contacts, bien-aimés, de Joseph qui l'ont fait sortir de la prison. Mais c'était la vie de Dieu qui était en Joseph. C'est ce qui l'a fait sortir de la prison. Et il s'est dirigé de la prison au palais. Alors, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le bâton, c'est la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est en toi. Alors, laisse-moi t'annoncer que ton règne est possible. Bien-aimé, Élisée, bien-aimé, a reçu le bâton, bien-aimé, d'Élie, afin de devenir ce qu'il devait devenir. Bien-aimé, qui était le manteau. Bien-aimé, avant que Timothée exerce puissamment dans le ministère, il a dû recevoir par les mains de Paul le bâton. Bien-aimé, ma prière pour toi, que la parole de Dieu soit en ta direction ce jour. Et qu'elle donne, bien-aimé, le goût à la sauce de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le bâton. Bien-aimé, lorsqu'on a le bâton, bien-aimé, de l'esclavage, on peut se retrouver à la table des rois. Lorsqu'on a le bâton, bien-aimé, de la prison, on peut se retrouver au palais. Lorsqu'on a le bâton, bien-aimé, de la vallée, on peut se retrouver à la royauté. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Lorsque, bien-aimé, on a le bâton, bien-aimé, ce n'est pas toi qui vas suivre les choses terrestres, mais c'est les choses terrestres qui couriront après toi, bien-aimé, comme le cas de Jean-Baptiste dans le désert. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, le bâton. Bien-aimé, ma prière pour toi, que tu reçois le bâton, que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, que tu reçois la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu, bien-aimé, soit ton partage, que la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand le bâton descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire, mais plutôt ce que le ciel attend de lui. Que Dieu trouve un chemin que même tes ennemis n'ont pas prévu. Car bien aimé, la Bible déclare, Dieu a dit à Joseph, tu deviendras grand. Mais Dieu n'a pas dit à ses ennemis que Joseph deviendra, bien aimé, gouverneur. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce que tes ennemis ont comme information sur toi est important, mais n'a pas de la valeur. Car bien aimé, Dieu a dit à Joseph, il sera grand, mais il n'a pas dit à ses ennemis que Joseph sera gouverneur. Donc bien aimé, attends-toi à l'inattendu rendez-vous divin avec le Saint-Esprit, car Dieu fera par toi pour toi sans toi, et même étonnera tes ennemis et ceux qui n'ont pas cru en toi. Il dit à quelqu'un, le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce que tu traverses. Le problème n'est pas ce qui t'arrive. Le problème n'est pas ce qu'on pense de toi. Le problème n'est pas ce qu'on dit de toi. Le problème n'est pas ce qu'on t'a fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Le bâton. Que la parole de Dieu soit ton bâton. Et que, bien-aimé, tu gardes ces choses de Dieu jalousement. Tu prends en soin, tu la protèges. Et tu verras que Dieu s'occupera du reste.
Parfois, bien-aimé, lorsqu'on a le bâton, on fuit, bien-aimé. Joseph a dû fuir avec le bâton pour se retrouver en prison afin de finir gouverneur de tout l'Égypte. David a dû fuir avec le bâton pour se retrouver dans la vallée pour finir, bien-aimé, roi de tout Israël. Bien-aimé, Moïse, prince qu'il était, a fui avec le bâton pour descendre, bien-aimé, dans l'esclavage afin de monter à la table des rois. J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé, le problème n'est pas le problème. Attache-toi au bâton, qui est la parole de Dieu. Tu verras, elle donnera la vie à tes années sur la terre. J'ai dit à quelqu'un, le bâton donnera la vie à tes années sur la terre. Bien-aimé, la parole de Dieu donnera la vie à tes années sur la terre. La parole de Dieu est la vie dans vos années. Demeurez bénis. Shalom. Et ne laissez personne de vous prouver de votre éternité.